Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-série que nous lançons aujourd'hui avec mon partenaire Orange Cyberdéfense sur les sujets de cybersécurité dans le secteur de la défense, un sujet clé dans le contexte géopolitique que nous connaissons tous. Je suis absolument ravie de m'associer à cette belle entreprise avec laquelle nous partageons l'objectif d'inspirer les jeunes générations et les profils en reconversion pour s'orienter vers les métiers de la cybersécurité et bien sûr ici de la défense. Orange Cyberdéfense, c'est l'entité du groupe Orange dédiée à la cybersécurité. Ils ont plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine et c'est aujourd'hui le principal fournisseur européen de services de cybersécurité. Notre mini-série sera composée de 4 épisodes et pour ce lancement, je reçois 2 invités pour parler de la cybersécurité sur les bateaux de la Marine nationale. J'ai l'immense honneur d'accueillir Caroline Rambert, commandant du CMC2, le centre marine du combat cyber. Bonjour commandant. Bonjour Leslie. À vos côtés, nous accueillons également Charles Guénois, marin en échange chez Orange Cyberdéfense. Bonjour Charles. Bonjour Leslie. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette mini-série. La cybersécurité sur les bateaux de la Marine nationale, c'est notre sujet du jour. Vous le savez tous ici, les conflits ne se déroulent plus uniquement sur le terrain. Le cyberespace est devenu le nouveau théâtre des puissances militaires qui ne cessent d'innover dans ce secteur. En France, chaque corps d'armée s'organise depuis plusieurs années pour intégrer la cyberdéfense au sein de leur stratégie. Et je vous propose de découvrir aujourd'hui la manière dont la Marine nationale a pris le sujet en main en créant notamment le Centre marine du combat cyber, autrement appelé le CMC2, qui se trouve sous le commandement de Caroline Rambert, ici présente. Commandant, pouvez-vous s'il vous plaît présenter ce centre d'un nouveau type, nous parler des raisons de sa création et revenir aussi sur ses principales missions ? Alors le Centre marine du combat cyber, le CMC2, c'est l'unité cyber de référence de la marine. C'est une unité qui est composée d'environ une 50aine de marins, civils et militaires, qui sont localisés sur les 2 façades maritimes, à Brest et à Toulon, au plus près des unités navales. Et nous avons 3 missions qui s'adressent d'ailleurs à toutes les composantes de la marine nationale, c'est-à-dire aux unités de surface, sous-marins, commandos et à l'aéronaval. On appelle ça une unité interorganique et nous sommes spécialisés du coup dans le domaine cyber. Nous avons 3 missions principales. La première, c'est d'entraîner toutes les unités de la marine dans le domaine de la cyberdéfense. La deuxième, c'est de superviser grâce à notre SOC. Nous avons un SOC marine qui est armé par des analystes de la marine. Et l'idée, c'est de surveiller en temps réel les systèmes d'information métiers pour détecter toute anomalie suspecte. Et la 3e mission, c'est une mission d'intervention et d'investigation pour laquelle nous avons des équipes experts qui sont chargés d'intervenir au plus près des systèmes pour aller recueillir des preuves, des traces, dans le but de comprendre techniquement ce qui s'est passé sur le système en question. Et quelles ont été les raisons de la création d'un tel centre pour gérer le risque cyber au sein de la marine ? Alors, la marine a créé cette unité il y a 10 ans. Nous sommes arrivés en 2015. Au fil des années, nous avons petit à petit commencé par l'entraînement des unités cyber. La marine était consciente qu'il y avait bien un risque cyber qui concernait les unités navales. Et puis, nous nous sommes tournés vers la cybersurveillance à partir du moment où on a réceptionné des nouvelles frégates, les frégates FREM, équipées plus d'une centaine de systèmes d'information, plus d'une centaine d'équipements réseau. On était bien obligés à ce moment-là de surveiller ce qui se passait sur ces réseaux. Quels sont les types de menaces ou d'incidents que vous êtes amenés à traiter au quotidien au sein du CMC2, commandant ? Un bâtiment, quand il part en opération, un bâtiment de la marine, avant un déploiement, s'intéresse à ce premier point. Quelle est la menace sur zone ? Et la menace cyber, elle est particulièrement complexe. D'abord, elle est partout, mais elle s'intensifie et elle se complexifie. Par exemple, sur une FREM, aujourd'hui, une frégate multimission récente, donc un bâtiment qui a moins d'une dizaine d'années, eh bien, il y a plusieurs centaines de systèmes informatiques, 10 fois plus de systèmes informatiques qu'il y avait sur une frégate de type F-70 dans les années 80. Un autre ordre de grandeur, on a plus de 1000 applications à bord et plus de centaines d'équipements réseau à administrer. Ça fait beaucoup d'équipements et d'applications. Une particularité, c'est que par rapport à il y a 10 ans, on est constamment connecté par GPS, connecté par satellite, connecté par des ondes électromagnétiques. Et finalement, c'est cette connectivité permanente avec l'extérieur qui fait que la marine s'expose aux risques cyber, plus qu'avant. Et deuxièmement, la menace, elle s'intensifie
Et ça, il suffit de regarder ce qui se passe dehors aujourd'hui. Dans les conflits contemporains, les cyberattaques se multiplient. Les cyberattaques s'invitent sur le champ de bataille et donc concernent la marine qui est déployée sur les théâtres maritimes. Alors, sur les théâtres maritimes, on a observé une menace qui se manifestait de différentes formes. On assiste aujourd'hui à des brouillages de communication par GPS. Ça commence à être courant finalement dans certaines régions du globe. On assiste également à des opérations de leurrage AIS. Alors, AIS, c'est un système qui vous permet de vous positionner selon un protocole spécifique, protocole AIS pour Automatic Identification System. Et puis la menace, elle touche également les ports qui se numérisent, les ports qui accueillent aujourd'hui des systèmes comme des smart ports et donc qui exposent le bateau lorsqu'il fait escale dans ces ports numérisés. Et elle touche également nos marins qui sont à bord et qui peuvent être potentiellement des cibles pour un attaquant qui chercherait à accéder au réseau embarqué. Oui, parce que même les marins reçoivent des mails de phishing. Exactement. Et enfin, troisièmement, la menace, elle est devenue complexe aujourd'hui parce qu'elle s'adapte aux nouvelles technologies. Un attaquant, aujourd'hui, il a accès à toute une panoplie d'outils disponibles gratuitement sur Internet. Il peut concevoir lui-même ses virus. Il a accès à des techniques de dilution, des techniques d'anonymisation qui lui permettent d'être moins repérable. Tout ça rendu possible avec l'intelligence artificielle. Et ce qui complique de plus en plus les opérations d'investigation et les opérations de désignation d'un adversaire. L'autre point, c'est que ces systèmes, ces attaques ne visent plus des systèmes d'information communs, comme on avait l'habitude de le voir il y a 10 ans. Maintenant, on a affaire à des attaques élaborées qui visent des systèmes opérationnels, des systèmes industriels et même des systèmes d'armes. Le CMC2 est l'unité de référence qui permet de répondre aux menaces aujourd'hui dans la marine. Pour rendre un petit peu concrète cette menace, est-ce que vous avez un exemple d'incident concret que vous avez vécu au sein du CMC2 ? On a eu ces dernières années quelques opérations qui se sont déclenchées suite à la remontée d'une détection virale qui peut remonter soit par le SOC marine, soit par l'unité elle-même qui est concernée par l'incident. Remontée d'incident qui peut être lié à la réception d'un mail frauduleux ou d'une alerte virale sur un système critique, et qui nécessite derrière la mise en place de moyens. Certaines de ces opérations ont nécessité plusieurs semaines d'analyse. Alors, je ne vais pas vous donner le nom des systèmes qui ont été concernés, au risque de compromettre ces systèmes, mais je parlerai plutôt des impacts qui, en fonction du niveau de criticité de l'incident, peuvent clouer un aéronef au sol, peuvent empêcher un bâtiment de partir en opération, interdire l'emploi d'un système, rendre aveugle toute une chaîne sémaphorique, par exemple, et impacter fortement les opérations. Alors, comment on réagit ? Eh bien, lorsqu'un incident est confirmé, on met en place toute une chaîne impliquant l'état-major de la marine, avec l'OLID marine, qui est en charge de piloter l'ensemble de la chaîne, le CMC2, qui est sur le pont pour répondre à cet incident, et également des relais qui sont dans les différentes composantes pour pouvoir nous aider à évaluer cet impact opérationnel. Alors d'abord, au stade d'alerte, ce sont les analystes du SOCEM qui se mobilisent pour apporter le soutien nécessaire à l'unité impactée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, qu'ils récupèrent à distance les fichiers frauduleux, ils récupèrent les journaux d'événements, ils récupèrent les éventuelles traces qu'il y a eu sur les systèmes. Et donc, toutes ces preuves, indices, informations vont lui permettre d'approfondir l'analyse. Et ça peut durer déjà quelques jours. Mmh. Et puis, si l'incident est confirmé, en fonction de son niveau de criticité, le CMC2 envoie, sur ordre exclusif du ComCyber, une équipe d'experts qui se rend sur place. C'est déjà arrivé que des équipes restent plus de 15 jours sur place. Alors, le nombre d'interventions de ces équipes-là est variable en fonction des années. Par exemple, ça peut aller jusqu'à 4 par an. Ça peut être moins. Mais voilà un petit peu comment se passe le déroulement du traitement d'un incident. Quelles sont les compétences en cybersécurité qui sont requises aujourd'hui pour un marin à bord en cybersécurité ? Comment sont-ils formés à faire face à ce type de risque ? Alors, l'enjeu central, c'est de limiter les conséquences opérationnelles sur un porteur et permettre au système, aux infrastructures, aux marins de tenir dans la durée. Ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. Avec la numérisation croissante des systèmes navals, on voit que l'entraînement, il est très important, d'autant plus que les marins à bord ne sont pas de spécialité cyber. Oui, tout à fait. Et quand on a compris ça, on comprend que entraîner ces marins à gérer un incident cyber ou une crise cyber, c'est pas simple.
Aujourd'hui, il y a différents niveaux d'entraînement qui existent et qui prend en compte les compétences des marins à bord. Notre mission première, c'est d'entraîner les marins, leur délivrer des techniques, des savoir-faire, faire en sorte qu'ils puissent adopter les bons réflexes, qu'ils puissent prendre en compte les mesures adéquates. Et puis, on leur apprend également à restaurer entièrement ces systèmes pour revenir à une situation normale. Finalement, les entraînements cyber au profit des marins, il faut le voir comme un domaine de lutte classique, comme en lutte sous la mer, par exemple, ou en lutte anti-aérienne. Chaque entraînement tient compte des spécificités propres aux porteurs, leur mission, leur surface d'exposition numérique. Et on fait ça évidemment toute l'année selon un rythme bien défini pour que ces entraînements-là soient le plus adaptés à la mission du porteur. Alors justement, Charles, vous êtes marin ? Oui, c'est une culture très marine finalement, puisqu'un bateau en tant que tel est conçu pour être résilient. Cette résilience du bateau en lui-même, dans son architecture, elle est aussi dans l'entraînement de l'équipage, dans son organisation. Tout marin à bord, aujourd'hui, doit être capable de réagir à un incendie ou contre une voie d'eau. En passerelle, si vous avez une avarie sur le gouvernail, sur la barre du bateau, vous avez des modes dégradés, c'est-à-dire que même si en passerelle, le petit appareil qui permet de tenir le cap tombe en panne, vous pouvez aller jusqu'au vérin hydraulique, actionné manuellement à l'arrière du bateau. Tout l'équipage a cet entraînement. Et dans un bateau de guerre, vous avez en plus des entraînements au combat, régulièrement, où il y a des situations inédites qui sont répétées pour entraîner l'équipage à s'adapter. Donc il y a une adaptation, une culture d'adaptation permanente et une culture de la formation aux réactions d'urgence, aux actes de réflexe et à l'organisation de l'ensemble qui va permettre de sauver le bateau. Et c'est quelque chose de nouveau ? Vous avez été entraîné à ça ? La cyber fait partie de tous les entraînements maintenant majeurs dans les bateaux de la marine. Charles, vous êtes marin en convention chez Orange Cyberdéfense. Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement ce que ça signifie ? Est-ce que vous êtes marin spécialisé en cybersécurité ? C'est un échange entre la marine et Orange Cyberdéfense, une convention d'échange de compétences. Donc un marin chez Orange Cyberdéfense et quelqu'un d'Orange, plus largement, dans la marine, pendant 2 ans. Pour moi, c'est d'abord une ouverture à un autre monde. C'est très stimulant, ça permet de penser autrement, de découvrir le monde de l'entreprise, son fonctionnement, ses méthodes, ses stratégies, ses processus de prise de décision, la logique économique aussi, la négociation, toutes ces choses qui sont aussi assez spécifiques au monde de l'entreprise. Le secteur privé, oui. C'est aussi l'occasion de découvrir le monde de la cyber que je souhaitais découvrir. Et Orange Cyberdéfense est un acteur de premier plan, donc c'est vraiment une chance. Alors, Orange Cyberdéfense, justement, se positionne comme un partenaire stratégique cyber pour les institutions de la défense. Est-ce que vous pouvez rappeler quels sont vos axes de travail prioritaires sur ce secteur d'activité particulier ? Orange Cyberdéfense est un acteur souverain qui mène un certain nombre de projets et qui a un certain nombre de prestations pour le ministère des Armées et également pour toute la base industrielle et technologique de défense, donc toute l'industrie de défense, les grands acteurs de l'industrie de défense, mais aussi toute leur supply chain, tous leurs prestataires, leurs sous-traitants, puisque c'est tout un ensemble à protéger pour qu'à la fin on puisse avoir des systèmes... Des bâtiments de la Marine nationale qui sont ultra cybersécurisés. OCD, c'est un acteur qui est organisé profondément pour ça, dans ses habilitations, dans ses process, dans son savoir-faire. Et c'est finalement très naturel puisque c'est un acteur qui travaille aussi pour un certain nombre d'opérateurs d'importance vitale français. Donc c'est dans des environnements très complexes, sous pression constante, cyber. Et donc ça donne une culture d'entreprise très naturellement adaptée à l'environnement du ministère des Armées. Plus largement, OCD a une très grande variabilité de clients. Ça va des OIV, on en a parlé, du MINARM, des ministères. Mais il y a aussi des entreprises de taille plus petite. Il y a aussi des particuliers. Donc ça lui donne une vision à 360 degrés de la menace et une culture de l'adaptation qui est très importante dans un milieu très opérationnel comme le MINARM. Et puis surtout, vous travaillez aussi bien avec des institutions de défense, comme on le voit ici, mais aussi avec les industriels. Et pourquoi c'est important aujourd'hui, voire indispensable, de renforcer ce lien public-privé dans le secteur de la cyberdéfense ? Parce que la menace ignore ses frontières, elle est la même pour tous, et nos systèmes sont construits avec toute cette base. Donc la défense est collective pour qu'elle soit efficace. De ce que je peux observer sur Orange Cyberdéfense, la capacité à avoir une vue complète sur la chaîne de menaces est très intéressante, puisqu'il y a un renseignement cyber souverain de premier plan. C'est un acteur qui est présent internationalement. Donc il y a une appréhension des acteurs de menaces. On a une vue sur leurs méthodes, sur leurs traces, sur leur comportement qui est vraiment unique. D'autant plus que c'est couplé avec une capacité de déploiement de systèmes, d'administration de systèmes de sécurité au profit des différents clients, donc dans plein de contextes différents. Ça va avec aussi du conseil, de l'audit, des tests d'intrusion, de la formation,
jusqu'à, le cas échéant, la réponse à incident et l'accompagnement. C'est très opérationnel finalement, et ce continuum entre du renseignement à la protection jusqu'à éventuellement la réaction, ça donne ce positionnement transverse et naturellement public-privé, puisque OCD travaille pour des institutions comme pour une grande variété d'entreprises. Pour conclure cet épisode, commandant, j'aimerais que l'on évoque l'ambition de la marine à l'horizon 2030, qui est de combattre dans le cyberespace. Qu'est-ce que cela signifie concrètement et à quoi devons-nous nous préparer ? Centre marine du combat cyber, c'est le nouveau nom de l'unité. Anciennement, on était connu sous le nom de Centre support cyberdéfense. Ça symbolise l'entrée dans l'ère du combat et ça incarne pleinement la dimension opérationnelle du cyber. Dans combat, il y a défense, mais également attaque. Il faut être prêt demain à conduire des opérations, à planifier des opérations de cyberdéfense pour se défendre et attaquer. Donc on entre dans une nouvelle ère sur le champ de bataille du cyberespace ? Exactement. Il s'agit en fait de se préparer à combattre sous menace cyber. Ça tombe bien, on a parlé de la menace. Il s'agit de renforcer nos missions actuelles et d'accueillir de nouvelles missions. Renforcer nos missions actuelles, ça veut dire premièrement intensifier l'entraînement des forces, pour être en mesure d'associer de nouveaux types de systèmes. On a parlé de bâtiments de nouvelle génération, on peut parler de drones, on peut parler de centres de la donnée, on peut parler de Zero Trust également. Donc il s'agit de pouvoir entraîner nos marins à l'arrivée de ces nouvelles technologies. Deuxièmement, la cybersurveillance pour non pas rester sur le périmètre actuel, mais disposer d'une couverture plus globale, être capable d'aller repérer l'attaquant dans les zones d'ombre. Et troisièmement, l'intervention et l'investigation, on en a déjà parlé un peu, mais il s'agit de s'appuyer sur l'expertise des industriels pour monter en gamme. Cette année, par exemple, on va créer une cellule évaluation de la menace avec des experts en CTI, en Cyber Threat Intelligence, pour avoir du renseignement plus adapté à nos opérations aéronavales. Le renseignement étant la base d'une opération avant d'aller combattre. Dans 3 ans, on recrutera des pentesters pour tester nos capacités à détecter et à réagir à une intrusion. Et puis, je le disais au début, défendre, mais aussi attaquer. Et donc là, on est en train de construire un noyau qui permet de développer des capacités offensives. Et dans 2 ans, on sera capable, avec le ComCyber, avec l'état-major opérationnel de la marine, de planifier des effets cyber au profit des opérations tactiques. Et alors, vous recrutez, j'imagine, dans le milieu. Comment ça se passe pour vous pour aller chercher ces talents de la cybersécurité dans le domaine de la défense ? Alors, on essaie de rayonner un maximum, évidemment. On s'appuie sur le recrutement de la marine pour être présent sur les salons. On a également élargi notre offre de services, c'est-à-dire que maintenant, il y a une filière aujourd'hui qui permet d'aller recruter des bachelors, donc Bac+3, pour intégrer directement le CMC2 en tant qu'officier. On essaie de mettre en avant les nouveaux métiers qui seront intégrés au CMC2, du big data. On va y être confronté. L'analyse, en tout cas massive, de données collectées, des technologies du big data, mais également de l'intelligence artificielle, vont nous permettre de mieux traiter ces données pour pouvoir mieux détecter. Tout en donnant à ces gens-là une vraie légitimité de marin, puisqu'ils sont amenés probablement aussi à embarquer et à se former comme marin dans le monde physique. Quelqu'un qui a envie de s'engager dans la marine, dans le cyber, aujourd'hui c'est possible. C'est le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette interview exclusive sur ce sujet autant crucial que passionnant. J'en profite également pour remercier Julie Carrier et Anouk Schmidt de chez Orange Cyberdéfense qui sont à l'initiative de cette mini-série. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un second épisode qui sera consacré à la puissance navale à l'ère des drones et plus précisément à la cybersécurité des drones sous-marins. Caroline, commandant, Charles, encore merci d'avoir participé à cet épisode. Merci Leslie de nous avoir permis de vivre cette expérience incroyable. Merci pour cet échange. Et à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.